Toutes les 42 secondes, une voiture disparaît dans la rue sans laisser de traces. Et la prochaine pourrait être la vôtre. À moins que vous n'appreniez comment éviter cela. Dans cette vidéo, vous découvrirez 19 moyens pratiques et rapides de protéger votre véhicule. Certains coûtent moins de 10 €. D'autres ne prennent qu'une seconde à mettre en place. Nous allons vous révéler des astuces que les voleurs détestent, des technologies qu'ils ne peuvent pas contourner, et même une technique extrême, si efficace que de nombreux criminels abandonnent immédiatement. Astuce numéro 19. Bloquer le volant avec une barre de sécurité. L'une des méthodes les plus efficaces pour éloigner les voleurs est aussi l'une des plus simples. Utiliser un antivol de volant. Selon les données de la police, le simple fait qu'il soit visible peut réduire de moitié le risque de vol. Les voleurs expérimentés parviennent à contourner les alarmes et à démarrer en quelques secondes, mais une barre métallique solide sur le volant représente un obstacle difficile à ignorer. Ces verrous sont abordables, faciles à utiliser et coûtent moins de 50 €. Des modèles tels que E-Club fonctionnent avec une clé et ne nécessitent aucune installation compliquée, aucun câblage ni aucun outil. Astuce supplémentaire. Lorsque vous vous garez, placez le verrou face à la vitre afin qu'il soit visible par toute personne qui s'approche. Même à l'ère de la haute technologie, cette méthode classique effraie encore les criminels. Astuce numéro 18. Ne laissez jamais votre voiture en marche sans personne à l'intérieur. Cela peut sembler évident, mais c'est encore une erreur courante. Sortir de la voiture et la laisser en marche, même pour une minute. En France et dans plusieurs pays d'Europe, cette négligence est l'une des principales causes de vols rapides. Les voleurs ont même un surnom pour cela, le moteur tournant. C'est le scénario idéal pour une approche éclair. En France, en Belgique et en Allemagne, laisser la voiture en marche et sans surveillance peut même entraîner une amende, en plus de faciliter le vol. Les lois sur la circulation routière dans des villes comme Paris, Lyon ou Bruxelles interdisent cette pratique pour des raisons de sécurité et également environnementales. Si vous utilisez un démarrage à distance, assurez-vous que les portes sont verrouillées et que le véhicule ne peut pas être conduit sans la clé à proximité. Sur de nombreux modèles, cette fonction est déjà activée, mais il est toujours utile de vérifier dans le manuel. Astuce numéro 17. Utilisez un antivol de roue. Ces pinces jaunes voyantes que l'on voit sur les contraventions peuvent également être de puissants alliés contre le vol. Une pince de roue visible décourage les criminels car elle donne l'impression que la voiture est bien protégée. Et voici une astuce. Vous n'avez même pas besoin d'une vraie pince. Des autocollants réalistes ou des dispositifs factices suffisent pour faire réfléchir les voleurs à deux fois. Après tout, ils recherchent la facilité, pas les complications. Placez le sabot, réel ou factice, du côté le plus visible de la voiture. Souvent, cela suffit pour qu'ils choisissent un autre véhicule comme cible. Astuce numéro 16. Tournez les roues lorsque vous vous garez. Avez-vous remarqué que certains conducteurs laissent toujours leurs roues tourner lorsqu'ils se garent ? Ce n'est pas seulement une manie, c'est une tactique de sécurité. Les roues tournées rendent difficile à la fois la fuite rapide et le remorquage de la voiture. Pour déplacer le véhicule, le voleur devrait corriger l'alignement, ce qui prend du temps et augmente le risque d'être pris sur le fait. Cette pratique est encore plus efficace dans les pentes. Lorsque vous vous garez face à une descente, tournez les roues vers le trottoir. En montée, tournez-les dans la direction opposée. Cela empêche la voiture de rouler même si le frein à main est désactivé. Astuce numéro 15. Retirez le fusible de la pompe à essence. Imaginez la scène. Un voleur parvient à entrer dans votre voiture, essaie de partir au volant et le moteur cale quelques mètres plus loin. C'est ce qui se passe lorsque vous retirez le fusible de la pompe à essence. C'est simple. Ouvrez le capot et localisez la boîte à fusible, généralement près de la batterie ou du côté conducteur. À l'aide du manuel ou du schéma sur le couvercle, identifiez le fusible de la pompe, généralement marqué FP, retirez-le et emportez-le avec vous. La voiture pourra peut-être démarrer, mais elle ne fonctionnera pas longtemps, et les voleurs n'ont généralement pas de fusible de rechange sur eux. C'est un moyen rapide et efficace de protéger votre voiture. N'oubliez pas de le remettre en place avant de reprendre le volant. Astuce numéro 14. Utilisez une pochette Faraday pour votre clé. Si votre voiture est équipée d'un système d'entrée sans clé, vous gagnez en commodité, mais vous prenez également un risque. Les voleurs utilisent des dispositifs bon marché qui captent le signal du porte-clés, même à travers les murs, pour ouvrir et démarrer le véhicule sans effort. La solution est un sac Faraday. Il est doublé d'un matériau qui bloque les signaux radio, protégeant ainsi le signal de votre clé contre ce type d'attaque. Dès que vous arrivez chez vous, au travail ou que vous garez votre voiture, rangez la clé dans le sac. Un bon modèle coûte moins de 10 € et offre une excellente protection. Conseil bonus, évitez d'essayer de bloquer le signal à l'aide d'un micro-ondes ou d'un réfrigérateur, cela pourrait endommager le porte-clés et n'est pas fiable. Testez le sac de temps en temps pour vous assurer qu'il fonctionne toujours correctement. Astuce numéro 13.
protégez le port OBD de votre voiture. Le port OBD, utilisé par les mécaniciens pour diagnostiquer la voiture, peut également constituer une faille de sécurité. Les criminels l'utilisent pour programmer de fausses clés, en connectant un dispositif qui fait croire à la voiture que la nouvelle clé est légitime. Pour éviter cela, utilisez un verrou de port OBD, une petite protection métallique qui recouvre l'entrée et empêche les connexions non autorisées. Ce type d'accessoire coûte entre 18 et 20 € et s'installe facilement, sans outils spéciaux. Une autre option, sur certains modèles de voitures, consiste à retirer le fusible de la porte OBD. Le numéro et l'emplacement varient selon la marque. Sur certains véhicules Ford, par exemple, il s'agit du fusible F.20, situé sur le côté gauche du tableau de bord. Sur certains modèles BMW, il se trouve à un endroit différent. Consultez le manuel de votre voiture. Astuce numéro 12. Installez un traceur GPS avec géorepérage. Cela peut sembler tiré d'un film, mais ce n'est pas le cas. Un traceur GPS avec clôture virtuelle ou géorepérage peut faire la différence entre récupérer votre voiture et ne plus jamais la revoir. Voici comment cela fonctionne. Vous cachez l'appareil quelque part dans la voiture, par exemple sous le siège, et vous suivez sa position en temps réel sur votre téléphone portable. Si quelqu'un déplace votre véhicule sans autorisation, vous recevez une alerte instantanée. Et grâce au géorepérage, vous délimitez des zones sécurisées, telles que votre domicile, votre lieu de travail ou votre école. Si la voiture quitte cette zone, votre téléphone vous en informe immédiatement. Les modèles populaires tels que le Spitec GL3 Sense ou le Landercy 54 coûtent environ 23 et 25 € et sont faciles à installer, sans fin ni complication. Les statistiques montrent que 90% des voitures volées équipées de traceurs sont retrouvées par la police. Sans traceur, ce taux tombe à 40%. Certains modèles offrent même la possibilité de couper le moteur à distance. Astuce numéro 11. Installer un interrupteur caché, kill switch. Cette astuce est purement malicieuse contre les voleurs. Installez un interrupteur secret qui coupe l'alimentation électrique de la voiture. Même avec la clé, le moteur ne démarre pas, à moins que vous ne sachiez exactement où appuyer. Vous pouvez demander à un mécanicien d'en installer un pour environ 90 à 100 €. Le bouton peut être caché dans la boîte à gants, sous le siège ou derrière le tableau de bord. L'idée est simple, les voleurs veulent de la rapidité. Si la voiture ne démarre pas du premier coup, ils abandonnent. Il existe deux principaux types de kill switch. L'un qui bloque le circuit de la pompe à essence, le moteur démarre, mais s'éteint immédiatement, et l'autre qui coupe complètement le circuit d'allumage. Les deux fonctionnent bien et constituent des solutions peu coûteuses et efficaces contre le vol. Astuce numéro 10. Fermez les vitres et cachez vos objets. Parfois, la plus grande erreur est la plus simple. Laissez la vitre légèrement ouverte. Peut-être pour mieux respirer ou par négligence en sortant de la voiture. Mais pour un voleur, cette petite ouverture est une invitation. Avec un simple outil en fil de fer ou même un cintre, ils peuvent ouvrir la porte en quelques secondes, sans briser la vitre ni déclencher l'alarme. De plus, si un chargeur, un sac à dos, un sac de sport ou un support de téléphone portable est visible, la voiture devient immédiatement une cible. Ils ne réfléchissent pas à deux fois à ce qu'il y a à l'intérieur. Ils brisent la vitre pour le découvrir. Selon la police, les voitures dont les vitres sont ouvertes ou qui contiennent des objets visibles ont 2 fois plus de chances d'être cambriolées. Avant de partir, vérifiez donc que les vitres sont fermées, les sièges propres et qu'aucun objet n'est visible, pas même un câble qui traîne. Astuce numéro 9. Garez-vous dans des endroits bien éclairés. Cela semble simple, mais ça marche. Les voitures garées dans des zones sombres sont 2 fois plus susceptibles d'être volées. La lumière effraie les voleurs, ils ne veulent pas être vus, et encore moins filmés. Dans la mesure du possible, garez-vous près des lampadaires, des vitrines éclairées ou des caméras de sécurité. Dans les parkings publics, optez pour les zones les plus éclairées, comme celles situées près des entrées ou des îlots éclairés. Et à la maison, installez des projecteurs avec détecteur de mouvement. Lorsque la lumière s'allume soudainement, le voleur sait qu'il a été détecté et a tendance à battre en retraite. L'éclairage met également en évidence d'autres protections visuelles, telles qu'un antivol de direction ou un autocollant d'alarme, rendant toute tentative encore plus risquée. Astuce numéro 8. Utilisez un autocollant d'alarme, même si vous n'avez pas d'alarme. Cette astuce est un grand classique qui ne coûte presque rien. Un simple autocollant d'alarme peut dissuader les voleurs, même si votre voiture n'est pas équipée d'un véritable système de sécurité. Ces autocollants, similaires à ceux que l'on trouve sur les vitrines des magasins protégés, sont très efficaces pour tromper les voleurs. La plupart d'entre eux ne prendront pas le risque de vérifier s'ils sont réels ou non. Vous pouvez trouver des kits d'autocollants pour environ 4 à 5 € dans les magasins de pièces automobiles ou en ligne. Placez-en un sur la vitre latérale côté conducteur, et pour renforcer l'effet, un autre sur la vitre arrière. L'objectif est de transmettre un message clair. Ça ne vaut pas le risque.
Astuce numéro 7. Installez une fausse caméra avec un voyant LED clignotant. Vous voulez donner l'impression que votre voiture est surveillée 24 heures sur 24? Utilisez une fausse caméra de tableau de bord avec une LED rouge clignotante. Elle est bon marché, efficace et semble suffisamment réelle pour tromper de loin. Ces appareils coûtent environ 12 à 15 € et imitent les vraies caméras, y compris avec la LED clignotante comme si elles enregistraient. Les voleurs voient la lumière et supposent qu'ils sont filmés, la plupart ne prennent pas le risque. Placez la fausse caméra en haut du pare-brise, visible de l'extérieur. Pour renforcer l'effet, ajoutez un autocollant du type « Souriez, vous êtes filmé ». Astuce supplémentaire. Combinez cette caméra avec l'autocollant d'alarme pour doubler l'effet psychologique. Astuce numéro 6. Gravez le numéro VIN sur les vitres. Cette technique marque votre voiture de manière permanente, la rendant beaucoup moins attrayante pour les voleurs. Graver le numéro VIN, numéro d'identification du véhicule, sur les vitres empêche la voiture ou ses pièces d'être facilement vendues sur le marché noir. C'est une astuce qui transforme votre véhicule en un problème pour les criminels. Personne ne veut avoir affaire à des vitres marquées qui dénoncent le vol. Pour supprimer ces marques, il faudrait remplacer toutes les vitres, ce qui est coûteux et fastidieux. De nombreux commissariats ou compagnies d'assurance proposent gratuitement des kits de gravure du VIN. Il est également possible d'acheter des kits pour environ 20 €. Le processus est simple. Nettoyez la vitre, appliquez le pochoir et passez la crème de gravure. En quelques minutes, le numéro est gravé de manière permanente. Astuce numéro 5. Déconnectez la batterie lors de longs stationnements. Vous partez en voyage. Vous allez laisser votre voiture à l'arrêt pendant plusieurs jours ou semaines. Voici une astuce simple et efficace. Déconnectez le câble négatif de la batterie. Cela prend moins d'une minute avec une clé anglaise. La voiture se transforme alors en brique, sans énergie. Aucun système électrique ne fonctionne. Le moteur ne démarre pas, les alarmes ne se déclenchent pas et aucun voleur ne peut établir de connexion directe. À votre retour, il vous suffit de reconnecter le câble et le tour est joué. Remarque, vous risquez de perdre les réglages de la radio, mais c'est un petit prix à payer pour une sécurité supplémentaire. Idéal pour les parkings d'aéroports, les voyages ou le stockage prolongé. Coût 0 €. Avantage élevé. Astuce numéro 4. Activez le mode voiturier. Votre voiture dispose-t-elle d'un mode valet ou voiturier? Activez-le chaque fois que vous laissez votre véhicule hors de votre vue, en particulier dans les parkings publics ou d'hôtels. Ce mode limite les performances de la voiture. Il restreint la vitesse, bloque l'accès à la boîte à gants et au coffre, et sur certains modèles, enregistre l'activité dans l'habitacle. Des marques telles que Tesla, BMW, Audi et Mercedes ont déjà intégré cette fonctionnalité dans leur système. Le voleur pourra peut-être entrer dans la voiture, mais il se rendra compte qu'elle ne peut pas dépasser 50 km/h et qu'elle est presque entièrement bloquée. Astuce supplémentaire. Activez ce mode via l'écran de la voiture ou l'application du constructeur. C'est comme mettre une laisse numérique à votre véhicule. Coût gratuit. Résultat, un voleur frustré. Astuce numéro 3. Méfiez-vous des remorques et des faux agents. Maintenant, attention aux voleurs les plus audacieux, ceux qui agissent en plein jour avec de fausses remorques. Ils ne se cachent pas. Ils simulent un service de remorquage légitime, prétendent être de la mairie ou d'une compagnie d'assurance, et emmènent votre voiture sous les yeux de tous. Voici ce qu'il faut observer. Les dépanneuses doivent porter l'identification de l'entreprise. Le conducteur doit présenter des documents officiels. Méfiez-vous s'ils vous disent que votre voiture était mal garée ou nous sommes ici à la demande du propriétaire. Autres arnaques courantes. De faux préposés au stationnement qui vous demandent vos clés. De bons samaritains vous avertissant de dommages présumés sur votre voiture pour vous distraire. De faux policiers ou agents de sécurité portant des uniformes génériques. Si quelque chose vous semble suspect, verrouillez immédiatement votre voiture. Ne remettez pas vos clés. Appelez la vraie police pour confirmer. Croyez-nous, les voleurs les plus dangereux utilisent la confiance, pas des outils. Astuce numéro 2. Utilisez des boulons anti-vol sur les roues. Les voleurs ne veulent pas toujours la voiture entière. Parfois, ils ne veulent que les roues, surtout si elles sont sportives, en aluminium ou personnalisées. Un jeu de roues peut valoir des milliers d'euros sur le marché parallèle. Et les retirer est plus facile qu'il n'y paraît, s'il n'y a pas d'obstacle. La solution, des boulons anti-vol ou verrous de roue. Ils ont une conception unique qui ne peut être retirée qu'avec une clé spécifique. Sans elle, même les voleurs les plus expérimentés perdent du temps, et le temps est justement ce qu'ils n'ont pas. Vous pouvez trouver des kits pour moins de 30 €. L'installation ne prend que quelques minutes et convient aussi bien aux voitures populaires qu'aux voitures de luxe. Astuce numéro 1.
enregistrez une fausse alerte dans l'alarme ou le klaxon. Cette technique psychologique est plus efficace qu'il n'y paraît. Certaines alarmes modernes ou certains systèmes domestiques connectés au module de la voiture permettent d'enregistrer un message vocal personnalisé. Lorsqu'elle détecte un mouvement ou une vibration à proximité, au lieu de simplement klaxonner, la voiture peut émettre un message du type « Attention, cette voiture est surveillée. Les autorités ont été alertées ». Même s'il s'agit d'un faux enregistrement, la frayeur est réelle et peut suffire à effrayer un voleur en quelques secondes. Cette approche fonctionne particulièrement bien lorsqu'elle est associée à des capteurs de proximité ou à des caméras visibles. L'idée est de créer un environnement à haut risque psychologique pour le criminel. Si votre système ne permet pas l'enregistrement, il existe des klaxons avec voix préenregistrée disponibles pour environ 25 à 35 €, où vous pouvez adapter un haut-parleur caché dans le coffre ou le tableau de bord. Maintenant que vous connaissez ces 19 conseils pour protéger votre voiture, il est temps de les mettre en pratique. De petites actions peuvent faire une grande différence dans la sécurité de votre véhicule et vous éviter des maux de tête futurs. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Prenez soin de votre voiture, restez vigilant et ne laissez aucune chance aux voleurs. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils importants. À la prochaine vidéo.